Milena, Jean-Jacques, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Jean-Jacques, on a eu des petites complications d'ordre technique, donc on va essayer de récupérer ce temps perdu et on démarre en t'écoutant ta liste de points. Oui, d'accord. Euh, bon, enfin, je voulais commencer. Bon, j'ai quelques petites notes, je vais essayer d'être bref, on m'a demandé d'être bref. Mhm. Euh, donc, je vais commencer par comment dire, l'induction. Bon, tout se passe en Côte d'Ivoire. Bon, bon, je sais que ma problématique, ça, Alors, c'est, inutile de me oui, parler de tes essais, oui, d'accord? oui. Ah, d'accord. Pardonne-moi Ok. de t'interrompre, mais je les ai Oui, lus. oui, Tu oui, vas oui. entrer de toute façon avec Milena, donc on va voir D'accord, ce qui se passe d'accord. quand tu vas entrer, d'accord? Ok, c'est parfait. Bien. Euh, donc, bon, ma problématique, elle se situe au niveau du travail. J'ai subi, bon, autant que je m'en souvienne, je subis beaucoup de malveillance dans le travail, c'est systématique. Et donc, quand je lance des activités, bon, notamment en Côte d'Ivoire, je tombe toujours sur des personnes plus ou moins escrocs. Enfin, bon, il y a toujours une malveillance qui me bloque dans le domaine professionnel ou quand je lançais une activité, quoi. Donc il y a cet aspect-là Mhm. et au-delà de ça aussi l'aspect financier. Bon, je pourrais évoquer. Bon, je pense pour reprendre dans l'ordre, à mon père. Bon, il se trouve que là, ça fait presque jour pour jour 20 ans qu'il est décédé, donc je suis obligé de penser à lui. Penser bon aux circonstances quand il est décédé. Il y a eu des problèmes d'héritage notamment. Bon, je pense que c'est important que j'en parle. Euh, voilà, bon, c'était un chef religieux. Bon, il travaillait au patrimoine. Donc, quand on parle d'Afrique, en ce qui me concerne, on parle beaucoup bon, je vais le nommer la sorcellerie, mais bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est un terme qui revient souvent. Bon, même par rapport à ma femme, je l'ai connue par sa grande sœur et toute la famille. Bon, je vais dire prétend parce qu'il y a beaucoup de soucis, des accidents, vraiment des choses vraiment très désagréables. Et bon, la famille de ma femme, prétend que ça vient de leur aînée qui est entre guillemets sorcière. Bon, moi je l'ai connue, elle n'était pas comme ça, mais quand j'ai été la revoir il y a pas très longtemps, elle a pris un bout de bois et elle a voulu frapper ma femme, donc je comprenais pas. Soi-disant qu'on l'aura abandonnée. Bon, c'est des choses quand même qui m'ont marqué. Euh, voilà. Bon, peut-être un petit point aussi sur lequel j'aurais voulu avoir des réponses éventuellement. Euh, bon, donc je me suis converti, disons, dans une église évangélique, me disant que ça allait me permettre d'avoir des réponses. Euh, je- Comment je me suis converti? Ma femme était gravement, quand elle est venue en France, bon, elle est de Côte d'Ivoire, elle est venue vivre avec moi en France après le mariage. Il y a eu un événement, c'est que bon, elle a été malade dès qu'elle est arrivée. J'ai perdu mon travail. Bon, j'avais un travail qui était à peu près stable. Je l'ai perdu. Bon, même s'il y avait beaucoup de circonstances que je ne vais pas détailler, qui étaient encore une fois de la malveillance, etc. Et deux, donc elle est arrivée, elle est tombée malade presque immédiatement et j'ai perdu mon travail. Donc ça a été très difficile. Là aussi, par rapport au mariage, on dit que bon, il y a eu beaucoup de malveillance sur ce mariage qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Je passe sur ce point-là. Et donc, bon, là, je voulais savoir les circonstances. Là, c'est plutôt un bon point. Donc, elle a été gravement malade, elle a eu des séquelles. Et Cette femme oui, dont tu oui, parles, parce que dans oui, ton oui. mail tu mentionnes ex-femme, donc celle-là c'est celle de maintenant ou c'est celle d'avant? Alors là, il s'agit de la grande sœur à ma femme, par laquelle j'ai connu ma femme. Sinon, la première liaison que j'ai eue, effectivement, c'est la mère de ma fille. Euh, la mère de ma fille, voilà. Ça, c'était juste avant de connaître ma femme. Et c'est par la mère de ma fille, je ne sais pas si je suis clair, que j'ai connu la grande sœur à ma femme. Je ne sais pas si je suis clair. D'accord, mais celle à laquelle tu as été mariée, c'est la jeune sœur. Voilà, exactement. Ce qui n'a rien à voir avec la mère de ma fille. Mais bizarrement, je l'ai connue, j'ai connu la grande sœur à ma femme par la mère de ma fille, elle est voyante et guérisseuse, et voilà, c'est un peu comme ça. Ok. Je sais pas si je suis clair. Actuellement tu es en Oui. couple, Jean-Jacques, ou pas?
voilà, je suis en couple, ma femme est en Côte d'Ivoire. Bon, voilà, ça se passe bien au niveau amoureux, Donc, mais celle dont bon, tu me parles, c'est oui, celle-là, oui, c'est-à-dire cette femme elle- actuelle, c'est la jeune oui, sœur de cette oui, prétendue sorcière. exactement, Bien. exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc oui, je voulais juste revenir sur les circonstances. Là, c'est une bonne chose. Comment je me suis converti au christianisme, bon, pour avoir des réponses, mais aussi parce que ma femme donc était souffrante. En fait, bon, elle a eu une longue maladie. Et un après-midi, elle m'a dit, je vais voir une amie. Et elle est revenue. Bon, elle était avec une canne. Elle avait du mal à marcher, vraiment. Elle avait beaucoup de soucis. Et elle est revenue. Elle courait. Elle était, je suis guérie. Il y a eu un miracle. Je suis guérie. Il y a eu un miracle. Et donc, elle a rencontré un pasteur. Et effectivement, bon, voilà. Dès elle a vu le pasteur, aussitôt, son état s'est complètement modifié. Bien. Mais ça, Donc, ça relève de son histoire, pas de la tienne. d'accord, Sa d'accord. situation à elle. Ouais, d'accord, d'accord. En fait, bon, j'évoque beaucoup ma femme parce que bon, les informations que j'ai par rapport à ça, c'est bon, on fonctionne ensemble et les questions qu'on se pose, bon, ok, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Donc, pour ce qui me concerne, c'est vraiment le niveau professionnel, donc beaucoup de malveillance. C'est pour ça que là, je me reconvertis dans l'agriculture. Là, je me dis au moins, je dépendrai de personne et encore, bon, je suis pas sûr parce que il y a des personnes qui travaillent sur ces terrains et je sais pas si je peux leur faire confiance. Après, donc oui, alors concernant bon bah la mère à ma fille, bah elle refuse que je la voie. Voilà. Bon, j'ai eu des bon comme j'étais en Afrique, je payais pas les pensions. Quand je l'ai revue, je lui ai dit bon on va s'entendre. Elle m'a dit oui et un mois après, elle m'a rappelé pour m'insulter, me dire oui. Voilà, il faut signer la sortie de territoire de ma fille. Je veux aller à l'étranger. Euh, euh, Parce que bon, il y a une sortie du territoire de ma fille qui est empêchée par la justice, parce que je suis allé devant la justice. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon, je vois plus ma fille. Je vois plus ma fille. Elle refuse que je la voie. Ok. Ça, je l'ai Voilà. marqué. Mhm. Voilà. Et voilà. Bon, après, bon, je souffre un peu de la solitude. Bon, bah, par le fait que j'ai pas une activité professionnelle en tant que telle. Bon, au niveau sexuel, ma femme se plaint que j'ai pas vraiment le désir. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je crois que c'est tout. Peut-être physique. Oui, je vous écoute. Ouais. Non, non, déjà, tu peux me tutoyer, Jean-Jacques. On s'était mis d'accord Oui, oui, avant, oui, oui, avant le oui, début. oui, oui, Reste sur le oui. tutoiement si tu veux. Enfin, D'accord. si tu te sens à l'aise avec Oui, oui, ça, oui, ça va de oui, oui. soi. Euh, D'accord. Tu sais, Jean-Jacques, j'ai encore l'image Oui. complètement fixe. Ah, Complètement. Comme tout à l'heure, là, quand on a fait d'accord. les essais. OK? Donc, tu vas simplement... Milena, Oui, Milena, reste avec nous. Jean-Jacques, tu vas appuyer sur la deuxième pastille en bas de ton écran. oui, Deuxième oui. pastille, la caméra va s'éteindre et tu vas appuyer Alors, une fois deuxième encore. pas. Alors, j'éteins la caméra. Ça y est, c'est fait. Et je la rallume. Pas de changement. Non, moi je n'ai pas vu l'avant-l'après, l'image est toujours fixe. Alors, je relance. Je relance. Décidément, je relance. Je relance. Euh, Non, il n'y a rien qui bouge. Ça vient vraiment de la connexion, Jean-Jacques. je sais pas quoi faire là. Pourtant, j'ai de la fibre optique, ça devrait fonctionner, hein. Écoute, c'est pas grave, je vais rester comme aveugle. Donc je vais me fixer uniquement par rapport à ce que j'entends, d'accord? Comme tu veux. Bien, alors tu vas t'installer, Jean-Jacques, et quand tu Oui, seras oui, installé, tu me le dis. oui, oui. Ça y est. Bien, prêt? Oui, je suis prêt. Bien, Jean-Jacques. Alors, dans un premier temps, tu vas respirer profondément, tu vas oxygéner ton corps. Oui. Très bien. Une fois encore, remplissant complètement les poumons.
Très bien. Maintenant, Jean-Jacques, je vais simplement t'accompagner. En comptant de 10 à 1, à l'envers. La seule chose que tu vas faire pendant ce décompte, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer. Maintenant, Jean-Jacques, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu m'emmèneras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu, Jean-Jacques? J'ai eu des frissons quand tu as fait 3, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi.
comme s'il y avait quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de voir derrière, quoi. Comme si, je sais pas si je peux l'appeler le mental ou quelque chose qui bloque, quoi. Rien, en réalité, ne va t'empêcher d'avoir accès à tes souvenirs. Ainsi, tu vas choisir un souvenir, Oui, n'importe lequel, oui, et m'y emmener. d'accord. Quand tu auras choisi ce souvenir, tu me le dis. Euh, c'est flou, c'est flou. Enfin, N'importe lequel. Pourquoi n'importe lequel. pas un Oui, souvenir en oui, Côte d'Ivoire, l'un dont tu oui, m'as parlé durant oui, les essais d'induction. C'est là qu'on oui. va. Je peux essayer, oui. C'est bon là, oui, je me souviens. J'étais face à face avec mon frère. J'étais face à face avec lui et bon, on parlait. Oui, il y a quelque chose qui me vient. Entre dans On, ce souvenir. On y est déjà. on marchait et on disait que maintenant, on n'avait plus à faire. Enfin, notre père était parti, donc, puisque c'était suite à son enterrement, et on allait marcher main dans la main et s'entraider. Cette scène se passe combien de temps après l'enterrement de votre père? Une semaine, une semaine. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Plein d'espoir. Plein là, je me dis que le deuil va nous souder fraternellement. Dans cette scène, Jean-Jacques, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Il fait sombre. Et la température? Chaude? Hum, Froide? J'ai surtout l'idée de que c'est sombre. En dehors de ton frère, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette scène? Là, Regarde. je vois le grand frère à mon père. C'est lui qui me vient à l'esprit, parce que je me souviens que pendant l'enterrement, il était dans tous ses états, quoi. Il a jamais été comme ça. C'est quelqu'un qui est très froid, et là, ça me revient, quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Il était à côté de moi, il était dans tous ses états. Il avait peur, il était mal à l'aise, il était, euh, pour moi, méconnaissable. Bien. Ainsi, dans cette scène, vous êtes trois, n'est-ce pas? Lui, c'est en dehors de la scène avec mon frère. En C'est dehors de la l'image qui scène. me revient. C'est l'image qui me revient de ce monsieur. Maintenant, Jean-Jacques, ce que tu vas Hmm. faire, c'est regarder cette même scène, non Oui, plus sur un plan physique, mais sur le oui, plan des énergies. Ainsi, tu vas choisir une position en hauteur, oui, au-dessus de vous, et c'est le plan énergétique que tu vas voir. L'énergie dans le corps de ton frère, l'énergie dans ton corps. Regarde. Et tu me dis tout ce que tu vois. Ton corps d'abord. euh, j'essaie de préciser la vision, mais Dis-moi ce qui je sens, vient, Jean-Jacques. là, je sens de la nervosité. C'est comme si l'émotion m'empêche de me concentrer. De quelle émotion est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, Comme si je j'étais pas maître de la situation. Non, c'est moi aujourd'hui, le maître de la situation. Tu veux bien m'accorder Oh oui, ce pouvoir durant oh cette oui, session? Bien, oh oui, bien. Toi, tu vas rester dans cette scène un instant. oui. Milena, j'aimerais que tu te prépares et que tu entres maintenant.
Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mal. Dis-moi ce que tu ressens. Mais moi, je le vois. Je ressens plein de choses. Je vois plein de choses. Et il y a une seule phrase qui se répète. Tu vas pas s'aimer et ça va pas germer. Tu vas pas s'aimer et ça va pas germer. Tu vas pas s'aimer, ça va pas germer. Okay. Et quand il a respiré, comme si cette conscience entrait en lui, se déplaçait en lui, mais pas entière. Okay. Juste fragment. Bien, une seconde, Milena. Toi, Jean-Jacques, je veux que tu sors de ce souvenir dans lequel tu as plongé. Tu vas sortir de ce souvenir, t'en déconnecter, et tu vas revenir dans le présent, toujours les yeux fermés. Le présent, c'est 2019, et c'est maintenant. Oui. Oui. Bien, quand toujours. tu as claqué des doigts, je tressaute. Tu vas garder tes yeux fermés, une respiration toujours lente, toujours profonde. Oui. D'accord? Milena, dans le présent, j'aimerais que tu regardes Jean-Jacques dans notre présent et que tu me dises d'abord comment est-ce que tu le vois. On démarre de là. Mais plus tu continues à travailler, plus tu avances, plus cette entité l'envahisse de l'intérieur, cette substance. Mais je le vois dès le début comme dans un ballon, mais pas transparent. C'est complètement noir. Il est comme enfermé, entouré par une membrane. Et cette énergie, cette conscience dit, vous êtes tous enterrés. Vous êtes tous enterrés. Ils sont sous terre. Lui, sa famille, comme... Tout le monde. Cette forme de conscience dont tu parles, tu me dis elle se déplace, elle s'enfonce, elle l'incorpore. Est-ce que tu peux immédiatement t'adresser à la partie subliminale de Jean-Jacques et t'assurer qu'elle nous laisse le pouvoir dans cette session pour travailler? Mais les yeux sont déjà envahis. Je dois les faire avec une autre partie de son corps, oui. Ok, Jean-Jacques est sorti, on l'a perdu. Ok, Milena, la partie subliminale est d'accord pour nous laisser travailler? Oui. Oui. Tu vas dire à la partie subliminale. Arrête cet envahissement parce que. Tu vas dire à la partie subliminale de Jean-Jacques de dire à cette forme de conscience de sortir maintenant. Maintenant! Non, il n'a rien à dire. Il va pas s'aimer et ça va pas germer. Bien, Milena. Approche-toi de la partie subliminale, dans ton corps, dans tes mains, ce n'est pas étonnant qu'on l'ait perdu maintenant, dans ton corps, dans tes mains, tu crées une fréquence, on va faire un électrochoc. Une fréquence rayonnante, une fréquence positive. Milena. Oui, ça s'est retiré. C'est retiré? Je ne supporte pas, oui. Bien, je veux que tu maintiennes cette forme de conscience entre tes mains pour le moment. Des petits coups d'électrochoc. Non, c'est retiré par les dos, pas par arrière. Et moi, je suis devant. Bien, alors fige-la dans l'espace et dans le temps. Je ne veux pas la voir bouger pour le moment. Figée. Il n'est pas entièrement là-bas, c'est juste comme comme nuage, comme le tentacule. Oui. Maintenant, regarde le corps énergétique de Jean-Jacques. Dis-moi s'il y a une autre forme de conscience, oui ou non? Pas d'une autre forme, mais les voix de la famille qui sont tous enterrés, comme s'ils partageaient les consciences, comme s'ils partageaient les pensées des autres enterrés. Comme s'il partageait les pensées des autres enterrés. Oui, de père, spécialement de son père. Parmi ces autres, il y a le père. Diriger sa vie. Parmi ces autres, il y a le père? Oui. Ok, bien. Fige tout ça un instant. Figé. J'essaye de récupérer Jean-Jacques. Toi, tu maintiens tout figé, Milena. Ok, c'est pas grave, on continue. Cette membrane autour de lui, qu'est-ce que c'est? Comme le cercueil, sauf que énergétique, fait de quelque chose, comme un mur, tu n'arrives pas à le dépasser. Le cercueil, en fait. Ça signifie que tu es à l'extérieur de cette membrane? Je suis à l'intérieur. À l'intérieur. Cette membrane, Milena, abrite le reste de la famille? Non, mais les autres sont aussi. Si tu regardes ça de haut, c'est comme les œufs, parce que vraiment ça ressemble à un ballon, comme les uns à côté de l'autre. C'est comme un nid.
Et C'est le cimetière. Chacun des êtres humains est dans cette sorte de membrane? Oui. Ok. Combien est-ce qu'il y a de membres de cette famille, Milena? Combien sont-ils? 5 qui étaient liés physiquement. Mais sinon, il y a plein de deux. Bien. Cette forme de conscience, celle qui est sortie de son corps, elle est figée. Tu vas t'en approcher, tu vas reconnaître l'ADN et me dire à quoi est-ce qu'on a affaire. C'est quelque chose qui n'a pas de physicalité, c'est quelque chose qui est comme fumée. C'est quelque chose de démoniaque, c'est quelque chose de souterrain. Milena absorbe l'ADN et recrée sa forme d'origine. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un égrégore. Un égrégore? Égrégore, oui. Un égrégore. Partons du principe qu'il s'agisse d'un égrégore. Combien est-ce qu'il y a de formes de conscience connectées à cet égrégore? Ou formant partie de cet égrégore? Les 5? Non, il y en a plein. 5, ça Seulement formait la famille, se connaissait physiquement. Est-ce que tu peux me parler de ce qui a pu former cet égrégore, cette pensée commune? Il y a une conscience à l'intérieur, une conscience assez forte. Moi, je dirais que c'était une conscience humaine, mais elle a tellement détérioré que ça ne ressemble plus à un humain. Il y a une conscience à l'intérieur, mais si je me connecte moi-même à cette conscience, ça signifie que je partage la même pensée, la même croyance que les autres. Et tu dois être enfermé dans un œuf. Oui. Tu dois être enterré. Quel est le ciment de croyance qui a rendu possible la création de cet égrégore? Autour de quoi se rassemblent ces êtres humains? Moi, je dirais que, mais il y a très longtemps, il y a comme de mille d'années que c'était un chaman, quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça. Et il n'était pas purement humain, lui. Je ne le vois comme pur humain sur Terre. Donc au tout départ, des êtres humains se sont rassemblés autour de ce personnage? Oui. De là est né cet égrégore? Oui. Ok, sors de là pour le moment et tu reviens dans le présent. Tu restes dans le présent avec Jean-Jacques. Ok, bien. Tu es complètement déconnecté? Oui. Bien. Dis-moi une chose. Est-ce que toutes ces membranes abritant ces êtres humains sont interconnectées? Oui ou non? Oui, c'est un nid. Interconnectées. Jean-Jacques? Jean-Jacques? Milena, une seconde. Allô? Jean-Jacques? Ah oui, allonge-toi. Allonge-toi. Oui. Là, oui. les yeux fermés et on continue. Ça a coupé, ouais. Bien. Tu gardes les yeux fermés et tu écoutes ce qui se passe, d'accord? Oui, merci beaucoup. Si ça coupe à nouveau, Jean-Jacques, d'accord? Oui. Tu vas faire ce que tu viens de faire, réaccepter l'entrée dans la conférence et être le plus silencieux possible quand tu reviens, d'accord? J'ai compris. Tu veux bien? Ok. Dis-moi comment tu te sens, Jean-Jacques. Je sais pas comment dire. Pas vraiment bien, non. Enfin, je veux dire par rapport à ce que j'entends, pas physiquement. Ok. Souviens-toi, une respiration tranquille, quoi qu'il arrive, même s'il y a des interruptions, on ira au bout de ce travail, quoi qu'il arrive. Merci infiniment. D'accord? Milena? On peut continuer? Bien. Oui. Donc, une famille entière dans ses membranes individuelles connectées à cet égrégore. C'est là où on en est, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a... Milena, tu es avec moi? Oui. Bien. Milena, cette fréquence en ce moment qui est abritée dans cette membrane où il y a Jean-Jacques, quelle est-elle? C'est dont je te parlais. Tu vas pas s'aimer et ça va pas germer. Tu veux rien en fait. Si on traduit ça en termes d'émotion, on parle de quoi? Impuissance. Impuissance.
Bien, maintenant tu vas regarder Obéissance. l'intérieur du corps énergétique de Jean-Jacques et me dire si tu vois une technologie. C'est pas la technologie, ce sont les résidus comme fixes de cette entité. Je veux dire que au début de la session, il commençait à envahir comme vivement, mais il a les résidus Milena, fixes. est-ce que ça sous-entend que cette entité n'avait jamais tenté d'incorporer le corps de Jean-Jacques auparavant? Si, dans la situation spécifique, mais je veux dire qu'il a laissé comme s'il a coupé le morceau de soi-même et il les a laissés un peu partout dans son corps subtil. Pourquoi? Et ça reste toujours. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Laisser une partie de son essence, de ses résidus? Pour le faire manipuler, pour le faire diriger. Comment Jean-Jacques est connecté à cette forme de conscience, cette entité? À travers cet œuf. Uniquement à travers cet œuf? Bien, alors comment Oui, Jean-Jacques est connecté à cet œuf? À travers son père. Dis-moi comment tu vois cette connexion. C'est le père qui a décidé. C'est le père, il obéit. Comment vois-tu la connexion entre le père et Jean-Jacques? Comme si le ballon, l'œuf, sortait en bas du ballon de son père. Comme si le père a créé cette place pour lui, pour son fils. Pourquoi le père aurait-il voulu que son fils soit là dans cette situation? Parce que le père faisait le travail de cet agrégore sur terre quand il était vivant. Il était prêcheur, il était comme prophète de celui-là. À l'égrégore? Oui, le prophète de celui-là. Si j'obéis à quelqu'un ou quelque chose, ça signifie que j'ai reçu de ce quelqu'un des instructions. Quelles ont été ces instructions? De ramasser le plus âme possible, de les enterrer dans les œufs. De les enterrer dans les œufs. Pourquoi l'entité? On va l'appeler l'entité parce que tu parles d'une forme de conscience qui fait vivre cet égrégore. Oui. Pourquoi cette entité voudrait-elle garder et amasser toutes ces âmes humaines? Pour créer son monde souterrain. Bien. Pour créer sa réalité. Bien, tu as eu accès aux résidus de cette forme de conscience. De quelle espèce est-ce qu'on parle, Milena? Quelque chose. Quand je le vois il y a mille d'années avant, je le vois comme hybride humain avec quelque chose que je ne reconnais pas. Tu dis quoi, hybride humain? Oui, humain avec quelque chose étranger, quelque chose extraterrestre. Mais ce n'est ni un reptiloïde, ni un insectoïde, ni un humanoïde. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Demande-lui son nom, Elena. Ça se prononce comme Saïd. Saïd? Oui. Ce message subliminal que l'on entend, rien ne sera semé et rien ne germera. Est-ce que c'est un message qu'il entend depuis longtemps ou c'est juste là depuis la session? Toujours. Non, toujours. Est-ce qu'il entend d'autres messages, Milena? Non, celle-là, il vient de cette entité, celle-là a répété. Tout le monde, de chacun qui est enfermé dans ses œufs, l'entend. Entend le même message. Oui. Demande à cette forme de conscience ce que ça signifie pour leur vie physique. On n'a pas permission de savoir, on n'a pas permission d'être là. Il ne nous répondra pas, c'est ce qu'il dit. J'ai la permission de Jean-Jacques pour être là. Alors demande à Jean-Jacques. Non. Jean-Jacques ne pourrait répondre à cette question. Non, il ne te répondra non plus. L'esprit qui le possède peut répondre à cette question. Non. Approche-toi de cette conscience et comme je t'ai demandé tout à l'heure, Milena. Comme nuage, comme brouillard au-dessus de son nid. Même si c'est résiduel, ce sera suffisant. J'aimerais que tu recrées exactement la même fréquence que tu as créée il y a un instant.
uniquement dans les mains, sorte de forte lumière, de nouveau Il une me fréquence menace positive. qu'il me fera Tu la l'entends même pas, chose. tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. Parce que sa tentative de co-création rebondit comme boomerang sur ton propre corps. Ça ne t'atteint pas. Tu continues de créer cette fréquence et quand cette fréquence sera créée, tu vas l'entourer de tes mains, poser tes mains de part et d'autre et lui faire ressentir cette fréquence. Et tu ne t'arrêteras que quand j'aurai la réponse à ma question. Ah oui, je le fais, mais il est immense. Je viens de te dire, c'est extendu au-dessus de ses Oui, mais nids. ça résonne comme un écho dans tout son corps, dans chaque cellule. Il est affecté. C'est comme un virus qui se propage. Et s'il veut interrompre la propagation de ce virus, il répond. Ce message a quel impact sur la vie physique? Il a déjà oublié la question. Bien, et je viens de la répéter. Ce sera la dernière fois que je la répète. Quel impact sur la vie physique de Jean-Jacques a ce message, cette programmation subliminale? Il est mort vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, être mort vivant? Il ne s'aime pas et ça ne germe pas. Répète. Il est mort vivant parce qu'il ne s'aime pas et ça ne germe pas. Il ne s'aime pas, ça ne germe pas. Il ne peut pas créer. Bien. Il ne peut pas vivre. Bien. Milena, tu vas retirer tes mains. Il est toujours figé dans l'espace et dans le temps. Il ne bouge pas. Comment est-ce que tu te sens? Quand je ne suis pas dans cet œuf, je me sens mieux. Mais c'est horrible, ce monde qu'il crée, cet être. C'est déshumanisé. C'est pas pour nous. Ce monde dont tu parles, est-ce qu'il est lié à la Terre? Comme s'il était sous terre. J'ai l'impression d'être sous terre. Est-ce que tu peux nous situer l'endroit où se trouve cette Sûrement en Afrique, mais je sais pas où. Énergétique. Comme Afrique centrale. Ok. Bien. Et tous les yeux, tu dis, sont interconnectés. Seulement 5 de la famille. Combien est-ce qu'il y a d'âmes humaines connectées à cette égrégore? 30 600 quelques. Et aucune technologie n'est utilisée dans le corps énergétique de ces La technologie, ce sont ces morceaux qu'ils laissent dans les âmes des humains, mais c'est pas la technologie. C'est risqué en réalité de s'y prendre ainsi, de laisser ces morceaux il comme ça grandit partout. Plus son nid est grand. Tu sais comme moi que c'est risqué. Parce que si je le détruis dans l'espace de Jean-Jacques, je peux le détruire dans les autres espaces. Comme un écho, un terremoto. Si, je peux. Bien sûr que si, je peux. Il dit que tu peux pas. Et moi, je dis que je peux. Et comme je crois en ma création, c'est ce qui peut arriver. Non, il dit que c'est en fait, grâce à Jean-Jacques, il peut se faire couler dans tes veines. Grâce à Jean-Jacques, il peut se faire couler dans mes veines. Bien. Milena, j'entre dans cette session. J'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça. Je suis déjà là, Milena. Je suis déjà là. Devant toi. Bien là. Bien. Je suis toute offerte. Qu'il me montre. Qu'il me montre. Non, il te montrera quand le conviendra. Non, maintenant. C'est un ordre. Non, maintenant, non. Maintenant. Non, maintenant, non. Et moi, j'ai dit maintenant. Il s'en fout ce que tu dis. Il est chez lui, il est dans sa création. Je ne suis pas chez lui. Je suis chez moi. Et je lui ordonne de procéder à cette attaque maintenant. Il veut me montrer. C'est maintenant. Eh bien alors! Il rit. Mais moi aussi, je ris d'être chez moi. Je vais m'approcher de cette conscience. Je ne veux rien savoir. Je vais m'approcher de cette conscience. Je vais créer
puissance sent ce que tu as créé dans tes mains. Il y a un instant, je parlais d'une sorte de terremoto. Je vais toucher la première forme de conscience, ces résidus, ces pots qu'il laisse partout, et il va les sentir dans tout son être. Je me fous de savoir où il est, dans combien de morceaux il est. Par système d'ondes à résonance, il va sentir cette fréquence dans tout son être. Maintenant! C'est comme si tu faisais le tremblement de terre, mais en fait sous terre. Souterrain. Et chaque de ces âmes enfermait le sang. Et il envoie les informations en même temps. Il faut la détester, il faut la détester. Elle veut nous détruire. Et il te déteste, Aurore. Ça n'a pas d'importance. Parce que tu provoques le tremblement, parce que tu provoques le choc. Et je continue encore. Encore. Et quand ils vont sentir autre chose que l'annihilation, autre chose que l'émotion de destruction, quand ils vont sentir cette fréquence de puissance, cette volonté inébranlable, ils vont savoir que je suis là pour offrir une dualité à leur forme de vie. Espoir. Ils te détestent. S'il sort de ses œufs, ils vont te déchirer. C'est ce qu'ils disent, tous. Espoir. À part Jean-Jacques qui t'a appelé. Espoir. Et lui aussi vont déchirer. L'espoir d'un meilleur, comme si au fond du tunnel je pouvais voir une lumière intense, quelque chose de très agréable. C'est ce qu'ils vont voir. Et c'est le père qui crie, tu vas pas arracher mon fils. Il appartient ici. Oh que si, je vais l'arracher de cet endroit. Oh que si. C'est pour ça que je suis là, et quand je me déplace, ce n'est jamais pour rien. Regarde Jean-Jacques, parle-moi de lui, c'est lui qui m'intéresse. Et il est effrayé. Il est effrayé, parce qu'il y a des menaces et des menaces. Bien, alors faisons-le entrer dans ma co-création. Regarde comme l'entité m'a menacée. Elle a menacé de venir pour moi. Pour le faire, il faut le faire sortir de cet œuf. Et il ne peut pas sortir parce que c'est une obligation. C'est comme s'il était obligé d'y rester à cause de son père. Obligation. Alors, à quoi est-il obligé? À quoi est-il soumis? Son père. Bien. Demande à la partie subliminale de Jean-Jacques pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Pour porter allégeance à ce père? Pourquoi est-ce qu'il a fait appel à moi? Il ne sait pas quoi faire, il n'arrive pas à continuer ainsi. Mais aussi il a peur et très peur de s'opposer à cet endroit. En réalité, l'opposition, c'est celle qu'il se crée. Il n'y a pas d'opposition, il y a je veux rester ou je veux sortir de cet endroit. Sans opposition. On n'est pas là pour faire la guerre. On n'est pas là pour entrer dans un conflit. De cet endroit, il va provoquer les problèmes chez son père. Son père va avoir des problèmes. Non, ça c'est ce que l'entité essaie de nous faire croire. Qu'est-ce qui pourrait encore se passer de pire? Quel problème ce père pourrait-il avoir en plus que dans cette situation-là? Que l'entité réponde. Et le père va être renvoyé sur Terre pour ramasser de nouveau. Bien, comme la majorité, comme des milliards d'êtres humains. C'est ça la menace? Oui, mais de pire en pire, avec le corps maladif. Jean-Jacques va se souvenir d'une chose. Dans les toutes premières minutes de la session, je lui ai dit « C'est de toi dont je vais m'occuper, pas des autres. Pas des autres. Leur chemin, leur responsabilité. S'il veut prendre à bout de bras l'ensemble des gens de sa famille, je lui ai dit « Ce n'est pas mon travail. » Il a sur Terre une femme, une fille. Il veut soutenir les autres, qu'ils soutiennent les siens. Sur Terre, ceux qui sont encore là. Ceux sur Terre ne le supportent pas. Parce que ceux qui sont sur Terre ne supportent pas le mort. L'isolement. Pourquoi est-ce qu'il est isolé? La fille. Parce qu'il est mort. La mère. Mort vivant. C'est toujours la même histoire.
Bien, j'aimerais que tu sortes de cet L'intérieur. endroit un instant. Sors de cet endroit un instant. Tu vas le regarder avec perspective. 300 mètres de nos maîtres terrestres. Éloigne-toi. Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Mieux. Bien. Une seconde. Remobilise tes fréquences. J'essaye à nouveau de faire entrer Jean-Jacques. Respire, respire. Milena. Oui. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Mieux, beaucoup mieux. Bien. Maintenant, autre chose. Encore une fois, sur le plan physique. La non-mise en œuvre de ces projets, de ces créations. Tu vas pas semer, ça va pas germer. Ok, bien. Milena, maintenant, on va remonter le temps. Remonter le temps. Il nous a donné la permission et physiquement, il me l'a dit. Ça me suffit pour remonter ce temps. J'ai besoin de savoir quand est-ce que tout cela a commencé. Quand le père a fait concert d'une prière, d'un rituel, je sais pas quoi, mais ce n'est pas la religion qu'on connaît, c'est comme quelque chose de rituel. En voulant avoir l'enfant, et il a fait cette prière. Il a attiré l'âme de Jean-Jacques. Le père a fait cette prière. À ce stade, Jean-Jacques est déjà dans un corps physique ou pas encore? Pas encore, non. Pas encore. Alors où est-il? Non. Où est-il, Milena? Comme dans l'atmosphère de la Terre, prêt pour s'incarner. Comment le père serait-il capable de s'adresser à une âme humaine pour la faire venir? En utilisant la femme, la mère. Quand il y a une femme qui a besoin d'avoir un enfant, a besoin d'aimer quelqu'un. Dis-moi ce que tu vois. Comment s'y prend-il pour Oui, mais s'adresser c'est à très cette âme? attrayant. Comment s'y prend-il? Sur le plan physique, que fait le père? Sur le plan physique, il est en train d'avoir un rapport sexuel avec sa femme. Bien. Est-ce qu'il est conscient de tout ce processus? Est-ce que c'est quelque chose qu'il maîtrise? Pas complètement, mais à certains points, oui. Bien. Dis-moi ce qui Comme se s'il passe. savait qu'il va avoir un enfant après ce rapport sexuel. Il sait qu'il va avoir un enfant. Bien. Bascule dans le plan des énergies. Il fait cette prière. Je vois appeler une âme avec le main en haut, comme ça. D'accord. Il a déjà connecté avec cette âme. On peut appeler des âmes et des centaines vont se présenter. Pourquoi celle-là? Est-ce qu'il s'adresse directement à elle? Et pourquoi? Non, pas directement à Pas celle-là. directement à celle-là. Quel est le message envoyé? Quelle est la fréquence émise? Il y a une femme prête à aimer. Une mère prête à être une mère. C'est très ça ne dépend pas invitant. de lui, ça, Milena. Mais il manipule comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une mère aimante qui aimerait accueillir en son ventre une âme et élever un enfant. C'est lui qui va le mettre dans le ventre. Comment est-ce que tu vois Jean-Jacques avant cet appel, Milena? Comme à la recherche d'endroits et de corps. À ce stade, il a déjà connu des incarnations humaines? Il a connu des incarnations, il a même connu les parasites, mais il s'est déconnecté. Il venait ici, il se connectait, il mourait, il se déconnectait, comme s'il était capable de le faire, sauf que un peu, je veux pas dire naïf, mais tu sais, candide. Alors attends, ça signifie qu'avant cette vie présente, il était capable de se déconnecter des parasites? Ouais. C'est pourquoi il ne craignait pas trop. Pourquoi est-ce qu'il a répondu à cet appel? Et parce que dans cet appel, il y avait comme besoin de quelqu'un et il se sentait que oui, je suis capable de donner à cette femme ce qu'elle veut. Moi, je veux être aimée, elle veut aimer, moi, je veux être aimée.
je veux naître. Bien, donc il y a syntonisation de fréquence entre Oui. ses envies et le message. Oui. Avance. Et quand il répond à ça, il y a cette paire, sauf que la partie subtile de cette paire n'est pas unique. Je veux dire, il y a déjà cette conscience. Et quand il s'approche, cette entité tout de suite, en fait, la conscience de cette entité, de ce égrégore, circule comme s'il circulait dans les veines. Alors attends, tu vas trop vite. À ce stade, la partie subtile de Jean-Jacques est déjà dans son embryon? Non, pas encore. D'abord, il doit passer par les mains de son père. Et en fait, de cette entité qui... Avant de passer dans les mains de son père, est-ce qu'il y a une communication d'ordre télépathique entre le père et le fils, Milena? Mais oui, parce que le fils s'appelait cette mère, et après, c'est lui qui s'est montré. Et il a dit, oui, c'est toi. On t'attendait. Ok, bien. Et après? Dans les mains. Et quand il a atterri dans les mains de son père, pour que celui-là puisse le mettre dans le ventre de sa femme, il y a tout de suite cette entité qui apparaît. Et ils se sont comme collés, comme si à travers les mains de ce père, les racines entraient dans son être. Donc ça signifie que l'âme de Jean-Jacques est venue dans les toutes premières secondes de création de la matière organique entre ces deux êtres humains. Oui, sauf que quand la connexion est faite avant qu'il ait mis dans son fœtus. Ok. Bien. Une fois qu'il passe entre les mains du père et qu'il y a l'embranchement avec cette interférence, comment est-ce que tu le vois? Et énergétiquement? Comme si l'entité a coupé ses racines qui entraient en lui, et ce sont ces trucs qui gémissent, qui restent en lui. Ces trucs noirs. Ces résidus, tu dis, de conscience? Oui. Et dans les mains, ici, ça fait du mal. Or, il n'arrive pas à créer, il n'arrive pas à faire. Il l'a ici, autour de son œil gauche, avec l'oreille gauche aussi. C'est pourquoi il entend si bien le chuchotement. Dans le bras, ici, il a quelque chose qui lui fait du mal, vraiment. Comme le couteau, c'est cette énergie de cet être. Tous ces résidus, Milena, la conscience les a laissés sur la partie énergétique de Jean-Jacques dans cette toute première scène, où il y a des formes qui se sont rajoutées au fur et à mesure du temps? Non. Ce sont les hameçons qui ont entré au début et sont restés. Quand est-ce qu'est apparue cette membrane qui l'entoure dans le présent? Quand il va naître, quand le père va le mettre là. Autrement dit, tant qu'il est à l'abri dans le ventre de maman, il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de souterrain? Et il n'y a pas de membrane, non, il n'est pas au souterrain, non. Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas immédiatement plongé dans cette membrane? Parce que ça pourrait faire mourir la femme avant sa naissance. Ok. Bien. Donc la situation, depuis le moment de la naissance de Jean-Jacques, la situation ésotérique, j'entends, jusqu'à maintenant, en tant qu'homme, n'a pas changé, c'est toujours la même. Non, la même. Est-ce qu'il y a eu d'autres influences énergétiques dans la vie de Jean-Jacques? On a mentionné ce membre de la famille. Non, parce que j'ai l'impression. Aussi, une sorte de sorcellerie. Regarde. Non, c'est plutôt sa condition qui a attiré ça. Mais il est si profondément comme s'ils étaient enterrés de kilomètres sous terre. Donc, non. Non? Non. Non. Parmi ces cinq membres de la famille, demande à Jean-Jacques qui est-ce qu'encore il y a, à part le père. Qui d'autre est là? La mère de son enfant aussi. Sa mère aussi.
et les ancêtres qu'il ne connaissait pas physiquement, mais que son père connaissait. Bien, on l'a vu précédemment, mais Jean-Jacques n'était pas là. Une des conséquences principales de cette interférence, c'est l'isolement. Enterrement plutôt. Ça s'appelle là-bas enterrement. Et sur Terre, les autres le ressentent comme un mort vivant. Donc il ne faut pas s'approcher d'un mort. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Comment dirais, comme si j'avais de mètres, de kilomètres de terre au-dessus de ma tête. Sors de cet endroit et reste en surface, en dehors de cet endroit, à l'extérieur. Quand ce sera fait, on continue, pas avant. C'est fait? Est-ce que ça va mieux ainsi? Oui. Bien. On a parlé également précédemment, Milena, de tout ce qu'il essaie de mettre en place au niveau du travail. Donc, inexorablement, il y a une annihilation de la création. Il ne va pas s'aimer, ça ne va pas germer. Bien. Dis-moi une chose. Quand il revient avec sa femme en France, elle tombe malade, il perd son travail. Est-ce qu'il y a eu une cause ésotérique à cela? Non. Je veux dire à elle, je sais pas. Elle, je ne sais pas, mais lui, il est toujours là-bas. Rien ne change. Il ne devrait pas s'éloigner. Cet être ne veut pas qu'il s'éloigne autant. Bien. Regarde maintenant dans le corps de Jean-Jacques, production émotionnelle, sexuelle, mentale. Dis-moi ce que toujours la même chose. Je ne veux pas y être, je dois y être. C'est comme s'il ne pouvait jamais prendre la décision. Et ça le coince là-bas. Bien, alors on en vient à travailler sur ce thème précisément. Quand il y a l'origine de l'interférence, il y a syntonisation entre la fréquence du message, la mère aimante, prête à abriter l'enfant, et lui qui dit d'accord, je suis prête à être aimée. Pourquoi et quand a été formée cette allégeance au père? Pas à la mère, au père. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que le père a pris le rôle qui n'appartenait pas à lui. Je veux dire, comme si c'était le père qui était le passager, le transmetteur, l'âme vers le corps. Et ce n'était pas son rôle, à vrai dire. C'était Jacques qui devrait le faire lui-même. Et il s'est laissé porter. Et c'est à travers les mains de son père qui se fait attraper. Pourquoi est-ce qu'il y a allégeance? Pourquoi est-ce qu'il se sent obligé de rester? Parce qu'il a accepté la proposition de son père. Certes, il a accepté, c'est lui qui lui a donné accepté la proposition du père, Milena. Et il est connecté à cet égrégore. C'est comme si quelqu'un t'a payé par la vie physique et tu dois lui rendre ce que tu dois sous terre, au niveau comme mortel, si on peut dire. Là, tout ce cheminement de pensée, je veux bien y consentir. Mais quand je me connecte à un égrégore, ça signifie que je me connecte à une pensée commune. Ça veut dire que mes pensées sont en accord avec l'égrégore. Où est cet accord? Où est ce ciment, cette idée commune qui maintient l'âme de Jean-Jacques liée à cet égrégore? Créer un meilleur monde. Bien, créer un meilleur monde. Oui. Et pour autant, sur le plan physique, il a intégré différents groupes religieux, différents groupes de croyances. Rien n'a été empêché. C'est peu important ce qu'il croit sur Terre, je veux dire au niveau physique. L'important qu'il croit ce qui se passe sous Terre. C'est comme une nouvelle, un nouveau royaume là-bas qui se crée. Ce qui est important, c'est ce qui se croit sous Terre. Mais qu'est-ce qu'il y a comme type de croyance sous Terre? Est-ce qu'ils communiquent les uns avec les autres? Est-ce que cet égrégore communique en dehors de ce message subliminal? Je n'ai rien entendu d'autre. Oui, les autres. Je n'ai pas entendu d'autres messages. Parce que c'est cette entité qui crée tout ça à travers eux.
C'est son royaume. C'est son nid. Ok. Admettons. Son nid, son royaume. Sauf sur l'espace énergétique de Jean-Jacques. Partout sauf là. Maintenant, tu vas t'adresser à Jean-Jacques. Milena, tu restes toujours à l'extérieur, créant une communication télépathique avec lui et lui dire que la voie est simple. Où il reste, lié à ce père, cette allégeance, où il sort. Et il devient... Il a vraiment envie de sortir, mais comme s'il avait des remords, comme si cette promesse était lourde, comme si ça l'ancrait là-bas. Mais il me regarde, il a vraiment envie de ressurgir. Pour être sûr qu'il prend la bonne décision et qu'on n'ait pas à se revoir dans quelques mois parce que cette décision était empreinte de doute, j'aimerais qu'il se projette dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Mais il ne crée rien, il ne vit pas vraiment. Absence de création, isolement grandissant, quoi d'autre ? Il ne peut pas avoir une vie sexuelle parce qu'il ne s'aime pas. Bien, voilà ce à quoi se résume l'allégeance. Oh, il peut s'imaginer un futur dans lequel il a de magnifiques plantations. Magnifiques. Il retrouve sa fille, sa maman, les gens de la famille qu'il aime. Ça germe. Il veut que ça germe. Bien. Alors, s'il veut que ça germe, Milena, dis-moi si je suis toujours là d'abord. Oui, mais tu sais, cette entité provoque chez toi la colère et comme si tu lui faisais plaisir, cette entité. Colère? Alors dis-moi d'arrêter de produire cette colère immédiatement. Oui. Ça, c'est le fait de rester trop longtemps dans une ambiance hypnotique. Tu te laisses contaminer par la dite ambiance. Bien. Milena, je vais faire ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire créer à nouveau dans mon corps une fréquence légère. Tu vois, j'en souris déjà. Très légère. Non, tu te calmais. Mieux que ça. Une fréquence légère, sereine. Oui. Mon corps physique sourit et mon âme également. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais comme si tu as fait entrer l'océan sous terre. Maintenant, je vais plonger une main dans cette membrane. C'est comme crever une poche, tu sais, cette poche qui abrite un fœtus. Briser cette poche et je vais attraper Jean-Jacques par les poignets et le sortir de là. Oui. À 3, on va te rejoindre là où toi tu es, à l'extérieur de cette création. À 1, 2, 3. Oui, vous vous êtes ressurgi parce que je sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu as normalement, on s'imagine que la terre c'est fait de la roche et tu as fait comme l'océan, comme si vous avez ressurgi de l'eau. Bien. Il a dit, j'aimerais que dans ma vie tout commence à germer. On est toujours sur cette pensée-là. Oui, il le veut, mais il porte toujours le morceau, tu sais. Bien, je veux qu'il regarde maintenant, Milena. Il porte encore les morceaux, tu dis? Il n'a pas vu le soleil. Oh. Reste avec moi, il Milena. N'a pas vu la terre. Reste avec moi. Je garde une main sur chaque épaule de Jean-Jacques et je vais me charger moi-même de briser ces résidus de forme de conscience dans son corps. Milena à 3. À 3, il n'y aura plus trace de cette forme de conscience dans son corps. On y va. 1, 2, 3. Là-haut. Oui, c'est sorti. C'est tombé tout de suite en bas. Bien. Là, dis-moi comment est-ce que tu le vois. Souriant parce que il ne sentait pas, il ne voyait pas la lumière, il ne voyait pas la terre. Il était enterré et maintenant il est à la surface.
Je veux qu'il regarde ce qu'il laisse derrière lui et que tu lui demandes s'il est prêt à renoncer au consentement, renoncer à l'allégeance. C'est un moment décisif. Parce qu'il n'appartient à personne. À personne. Et personne ne va manipuler ses croyances et ses créations. Bien. Est-ce que tu sens une fréquence de doute dans son corps ou est-ce qu'il est décidé? Non. Maintenant, quand il peut sentir l'air, la lumière de la surface, non, il n'y a pas de doute. Il pertenait toujours à ce monde. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien. Alors, tu vas maintenant, toi, passer devant. Une porte s'ouvre, tu nous entraînes loin, très loin d'ici. En France. N'importe où. Pourvu que la fréquence et que l'air soient agréables. Je sais te placer. Oui. Quand on sera dans cette création, tu me le dis. Oui, il est là. Bien. Dis-moi si tu vois, si tu sens dans son corps la marque de l'autre. Ce qu'il a, écoute, c'est pas le marque comme énergétique, mais plutôt ce que il s'empreignait dans sa tête mentalement. Je vais pas s'aimer, je vais pas germer, comme s'il voulait se débarrasser de tous ces programmations. Il s'agit simplement, voilà, Milena, de programmation. Tu as indiqué avec ton doigt la tête, donc il sait également où se trouve cette source de programmation. Il va s'en débarrasser lui-même. Tout est favorable, tout le paramétrage est favorable, il peut le faire. De tout le sens, de tout le sens physique, comme s'il enlevait ces programmations qui s'empreignaient dans le sens, dans la vue, dans l'ouïe, dans le goût, dans tout ça. Enlève tout ça. Bien. Il ne veut pas ça. Plus de programmation. Milena, est-ce que tu le vois encore connecté directement ou indirectement à quelque chose ou à quelqu'un? Non, et il sait se déconnecter. Cette fois-ci, c'était dangereux. Il a dit que c'est pourquoi il ne savait pas quoi faire, mais il savait se déconnecter. Donc cette fois-ci aussi. Bien, il savait se déconnecter. Avant le début de cette interférence, il savait se déconnecter. Bien, donc je n'ai pas besoin de lui expliquer comment fonctionne l'interférence. D'accord? Il le sait. Quelle est l'émotion qui vibre en cet instant dans son corps, Milena? C'est marrant, mais comme si tu t'imagines un homme en érection, comme il est excité et prêt à créer. Ok. Bien. Oui. Bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est que sur la base de cette condition ésotérique présente, on voit d'abord, Milena, comment son corps physique va métaboliser cette énergie. Il va prendre un peu de poids parce qu'en fait, il est vivant. Il va sentir le goût de la nourriture. La touche revient. Le toucher revient. Je veux dire qu'il va sentir le monde physique sous ses doigts. Il va voir le monde aussi avec sa joie. Il va créer. Qu'est-ce qu'il va créer? Qu'elle nous montre. Puis, il va semer. Bien. Très bien. Et ça va germer. Regarde-le dans ce futur. Regarde s'il se reforme ces liens qui lui étaient chers, les membres de sa famille, sa fille unique. Oui, avec la fille. Enfin, il est parmi les vivants, complètement vivant. Il peut s'approcher à elle. Il peut sourire à elle. Il est visible, il peut la voir, la sentir lui aussi. Bien.
Demande à la partie subliminale de Jean-Jacques si elle souhaite laisser un message à sa partie physique. Qui le crée à chaque instant. Qui est en train de créer. Tant qu'il investit bien dans ses créations. Parce qu'il va récolter ce qu'il a investi. Très bien. Il faut investir en la liberté. La sensation de la puissance. Parce qu'on va récolter après. Chaque instant on sème, chaque instant ça germe. Et chaque instant on récolte. Bien. Milena? Oui. Il est temps de rentrer. Je vais utiliser le tu. Le tu sera valable pour toi, Milena, pour toi, Jean-Jacques. Jean-Jacques, est-ce que tu m'entends? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Soulagé. Bien. Prêt pour rentrer? Absolument. Bien. Le tu valable pour toi, Jean-Jacques, pour toi, Milena. Je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et tu seras parfaitement de retour sur le plan physique. Et on est en 2019. Prépare-toi, car au 1, le 1 marque une déconnexion complète. Déconnexion totale de tous et de tout. Et c'est une fantastique sensation de bien-être et de légèreté qui parcourt tout ton corps. Dans chaque cellule, dans chaque organe, cette liberté retrouvée. C'est agréable, c'est merveilleux cette sensation. À deux, il est temps maintenant de te réapproprier ton corps physique. Tout en continuant de sentir cette énergie puissante dans ton corps. Maintenant, bouge tes mains, bouge tes pieds, sens ton corps et tu te prépares parce qu'à 3, il est temps d'ouvrir tes yeux. Oui. Bienvenue à tous les deux. Milena, comment tu te sens? Très bien, écoute, je me sens heureuse. Bien. Après le retour. Jean-Jacques? Il n'y a pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. J'espère vous faire un retour quand l'occasion se présentera, enfin, de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoute, on a vu Ouais. une image où on voyait simplement de la terre retournée, certainement après un labour. La prochaine photo, ça sera avec ces plantations magnifiques à l'état mûr. La métaphore est merveilleusement... Oui. Bien. On y est arrivé, tu vois. Coupure, pas coupure, Oui. on va au bout quand même. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a même un moment où j'ai pas paniqué, mais il y a quelques minutes où heureusement que je peux revoir la vidéo, parce qu'il y a quelques minutes, 3-4 minutes où j'ai pas eu l'information. Tu vas pouvoir la voir, la vidéo. Avant ça, Jean-Jacques, dis-moi une chose. Cette session, tu voulais qu'on la publie? Tu voulais qu'elle reste privée? Oh, elle peut être publiée. Si c'est pas gênant les coupures, je n'ai aucun inconvénient à ce qu'elle soit publiée. Est-ce que je dois flouter ton visage qui apparaît Non, puis disparaît? non, Bravo. non, absolument pas. Non, j'ai aucun souci avec ça. Au début, je croyais en avoir, mais j'en ai aucun maintenant. Bien, Ouais. je te garde une minute en ligne, Jean-Jacques. D'accord. Belle Merci, continuation. Milena. Restez tous les deux. Merci Jean-Jacques. Merci, Merci beaucoup.